Cette semaine, nous avons vécu des événements importants du point de vue de notre foi. Tout d'abord, le 25 mars, jour de l'Annonciation, notre archevêque nous a proposé de contempler cette fête lumineuse, nous invitant à méditer sur le oui du Christ au Père à l'incarnation et le oui de la Vierge Marie à la parole reçue du Seigneur par la médiation de l'ange. Ce oui de Marie est la cause de notre joie et source d'espérance en ces temps troublés que nous vivons. C'est le sens de l'Angélus que nous sommes invités à méditer 3 fois par jour. Cette prière nous fait rentrer dans le dynamisme de foi de la Vierge Marie, nous plaçant sous sa conduite et protection. Cette prière nous introduit dans l'attitude intérieure de la Vierge, ouverture et disponibilité à l'imprévu de Dieu et à l'œuvre de l'Esprit Saint. Et pour célébrer cette fête de l'Annonciation et demander la protection du Seigneur pour notre pays en ce temps d'épidémie, nous avons aussi sonné les cloches et distribué des bougies à nos voisins immédiats. Il y avait dans la rue Saint-Gervais une ambiance étonnante ce soir-là. La plupart étaient au courant de l'événement et heureux de notre initiative. Ces gestes simples, posés, témoignent de la foi des hommes en la vie plus forte que la mort. Et c'est la mission de l'Église de raviver sans cesse cette flamme de la foi et de l'espérance dans le cœur des hommes, fruit de l'œuvre de l'Esprit, présent mystérieusement dans le cœur de chacun. Vendredi soir dernier, la bénédiction du Saint-Père pour la ville et le monde était puissante et saisissante. C'est encore une fois toute l'Église qui se tournait vers le Christ et sa mère pour supplier le Seigneur d'apaiser la tempête. Pas de grand décor ni de foule ce soir-là sur la place Saint-Pierre, mais un temps triste, pluvieux et maussade, et cet homme seul, le pape, uni à toute l'Église par les moyens de communication pour prier et supplier le Seigneur. Au pied de ce crucifix qui a été déjà auprès duquel tant d'Italiens, tant de Romains ont prié au XVIe siècle pour demander au Seigneur de chasser l'épidémie de peste en cette époque-là. Nous sommes donc appelés, à la suite du Saint-Père et de tous nos pères, à croire et espérer en la puissance salvifique du Christ notre Seigneur, le vivant et le ressuscité, et en l'intercession de Marie, sa mère. Cet appel à la foi et à l'espérance retentit encore aujourd'hui, en ce 5e dimanche de Carême, dans l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui par la liturgie. Nous sommes invités ce jour à contempler cette foi de Marie et de Marthe à travers le récit de la résurrection de Lazare, frère de ses 2 sœurs. Il s'agit du dernier signe réalisé par le Christ, raconté par l'évangéliste Jean. Après ce signe, les grands prêtres réunis dans le Sanhédrin délibérèrent pour le tuer et décidèrent aussi de tuer Lazare, preuve vivante de la divinité du Christ, vrai Dieu et vrai homme, ayant tout pouvoir sur la mort. Nous sommes invités dans cet évangile à voir, à contempler le Christ comme vrai Dieu et vrai homme. Et d'abord, dans un premier temps, je vous invite à nous réjouir de cette amitié du Christ avec cette famille. On voit à travers la demande de Marie et Lazare de supplier le Christ de venir les rejoindre. On voit le Christ qui se laisse toucher par cette demande, qui a le cœur pris et saisi par la douleur de ces 2 femmes. Et pourtant, le Christ met du temps à répondre
il est avec ses disciples loin de Béthanie, du côté du Jourdain, et il va prendre le temps de venir. Il n'arrive pas tout de suite, il reste quelques jours avec ses disciples et il attend finalement la mort de son ami Lazare, parce que le Seigneur, qui veut du bien à ses amis, à ces deux femmes, veut guérir, veut aller au-delà en fait de la guérison de la maladie. Il veut redonner la vie à Lazare et par là manifester qu'il est celui qui a tout pouvoir sur la mort. Jésus, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. Ainsi va-t-il parler à ses disciples. Jésus voit la mort physique comme un sommeil duquel il peut nous réveiller. Et par ce miracle, il manifeste son pouvoir absolu sur la mort. Un père de l'Église, Saint Pierre Chrysologue, fait un beau commentaire de ce passage. Bref, quand il apprit que Lazare était malade, il demeura 2 jours au même endroit. Vous voyez comment il laisse le champ libre à la mort, il donne ses chances au tombeau, il permet à la décomposition de s'exercer, il n'empêche ni la pourriture ni l'odeur infecte. Il accepte que le séjour des morts se saisisse de Lazare, l'engloutisse, le garde prisonnier. Il agit pour que tout espoir humain soit perdu et que toute la violence de la désespérance terrestre se déchaîne, afin qu'on voit bien que ce qui va se passer est l'œuvre de Dieu, non de l'homme. Plus loin, quand on avance dans le récit, on voit Marthe et Marie et tous les autres pleurer. Et devant cette douleur, devant ces larmes, le Christ lui-même aussi va frémir, le Christ va pleurer. Et il manifeste par là le cœur de Dieu, un cœur rempli d'amour, rempli de miséricorde, de tendresse et de compassion pour les hommes. En lui est la vie et la plénitude de la vie. Et il va le manifester à Marthe en lui répondant « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il ajoute « Crois-tu cela ?» Crois-tu cela? Cette question, Jésus nous la pose, nous l'adresse à chacun de nous. Crois-tu cela? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? La réponse de Marthe est exemplaire. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Nous aussi, à la suite de Marthe, nous sommes appelés à répondre, à d'abord entendre cette question du Christ pour chacun de nous. Crois-tu cela aujourd'hui, dans ces temps de grande épreuve que nous vivons, avec tes doutes, avec donc ces obscurités? Crois-tu cela? Demandons vraiment au Seigneur cette grâce de répondre à cette question. Et plus loin dans le récit, le Seigneur se trouve devant cette tombe fermée et scellée depuis plusieurs jours, et sur sa parole, il demande qu'on enlève la pierre. Et il va donc donner l'ordre à Lazare de se relever. Cette parole qui donne la vie n'est pas fait écho à la parole de Dieu dans la Genèse, quand le Seigneur parle et crée, il fait être et il fait exister à partir du néant. Cette parole de Dieu qui donne la vie à Lazare, nous sommes appelés tout particulièrement en ce temps de carême, en ce temps de confinement, à la désirer, à la rechercher dans une prière plus ardente, dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Car ce que le Seigneur a fait
à Lazare, il veut le faire en nous. Il a délié Lazare, il veut nous aussi délier notre âme par la puissance de sa parole. Il veut nous donner de goûter dès maintenant à ce processus de résurrection qu'il opère en chacun de nous depuis notre baptême, à la mesure de l'ouverture de notre liberté à sa grâce. Nous sommes appelés en ce temps de confinement au dépouillement, à une sorte de dépollution de nos vies, à nous libérer de ce qui nous aliène, ce qui nous empêche de grandir et de développer cette vie intérieure. Il y a de nombreux perturbateurs de la vie intérieure, que ce soit à travers la presse, à travers les écrans Internet. Et nous sommes appelés vraiment à laisser le Seigneur, laisser l'Esprit Saint agir en nous pour qu'il nous relève et fasse son œuvre de salut, qu'il libère cette pierre, qu'il libère ces résistances qui nous entravent dans notre marche à la suite du Christ. Comme les Juifs au temps de Jésus, il nous faut donc croire en lui, l'accueillir et l'accepter. Et cette foi en lui s'exprime par ces actions concrètes que nous sommes appelés chacun à mettre en place pour le rencontrer et le laisser ouvrir la pierre de notre cœur, abattre les résistances. C'est le sens et l'insistance de nos évêques, notamment à propos de la communion spirituelle. Si nous croyons que le Christ est vivant et ressuscité, si nous croyons qu'il est présent quotidiennement à chaque instant à nos vies, cette attitude intérieure, ce désir d'être unis à lui à travers l'Eucharistie qui nous manque tant, produit réellement en nous une vie nouvelle, une transformation et un changement. Demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, en ces temps difficiles, la grâce de le rencontrer dans une plus grande intimité, cette grâce de le laisser nous libérer à l'intérieur de nous-mêmes pour goûter dès maintenant à la joie et la paix du royaume. Amen.